Alors, est-ce que vous avez participé à la genèse du spectacle? Alors, oui et non. En fait, je jouais Avenue Q, ici à Bobino, pendant que Guy Grimberg jouait Peter Pan. Et toute l'équipe de Peter Pan est venue voir Avenue Q. Et Guy est venu me voir après en me proposant le rôle de la reine. Donc ça date d'il y a 1 an et demi. Donc voilà, entre-temps, donc il a préparé son spectacle, et puis il a organisé, il a fait des auditions, et voilà. Et puis il m'a reproposé ce rôle en me disant, bah, si tu es toujours d'accord, voilà. Et c'est un rôle qui est tellement mythique, on ne peut pas refuser. Avez-vous lu Le Conte de Grimm? Forcément. Qui est très, très différent de Disney. Oui, c'est ça. Qu'on retrouve plus dans le spectacle de Guy d'ailleurs. Voilà, c'est une des grandes qualités du spectacle, c'est d'avoir une grande référence par rapport à Grimm, voilà. En voulant non pas s'échapper du chef-d'œuvre de Walt Disney, mais la reine a plus d'importance avec le conte de Grimm. Dans Disney, elle est très absente tout en planant au-dessus de Blanche-Neige tout le temps. Mais finalement, on la voit peu. Il y a la scène de préparation de la pomme, et puis il y a la scène où elle va offrir la pomme, et puis la fameuse scène du miroir. Mais là, c'est forcément quand on attaque Grimm, on attaque tout le côté psychologique du personnage. Et que représente, parce que c'est ça les contes, que vient nous instruire ce conte? Et alors ce personnage de femme redoutable, une des plus méchantes de toute la littérature mondiale, comment l'avez-vous abordé? Avec humour ou avec... Alors, non, un peu comme... alors j'ai abordé ce personnage avec plusieurs points de vue. Le premier, c'est, là ça me vient du jazz, c'est que quand je devais préparer un morceau de jazz, genre Summertime, j'allais écouter toutes les versions que je pouvais découvrir de chanteuses que j'aimais ou de chanteuses absolument inconnues, pour prendre toutes ces versions et en faire éponge avec ça, et ensuite presser mon éponge pour avoir mon jus. Et donc j'ai fait un peu ça, comme je fais avec mes autres personnages. J'ai cherché les méchantes. Donc je suis allée voir toutes les méchantes reines que j'ai pu trouver de Blanche-Neige. Donc que ce soit Charlize Theron dans Blanche-Neige et le chasseur. Je suis allée voir aussi Julia Roberts dans Miroir, Miroir, qui n'a rien à voir, qui est une méchante drôle pour le coup. Et j'ai regardé aussi les différentes méchantes de Disney, leur façon de se tenir, leur façon de parler, de descendre très dans les graves, de parler vraiment dans une voix très grave. Et puis forcément, je suis allée voir la version de Disney. Voilà, et après donc j'ai fait mon jus de cette histoire-là. Et en même temps, j'ai cherché, et ça aussi c'est comme ça que je travaille, et étant passée par le théâtre, c'est la psychologie du personnage. J'ai besoin d'aimer mon personnage et de le comprendre pour le jouer. De pouvoir la défendre. De pouvoir, si on était devant une assemblée qui détruisait cette reine, qui l'accusait, de pouvoir la défendre bec et ongle en disant non. De pouvoir être son avocat. De pouvoir dire voilà, elle a des raisons. Elle est dure, elle tue, c'est impossible. Mais voilà sa souffrance, voilà messieurs les jurés, comment l'expliquer, comment expliquer son acte et quelle est sa souffrance. Parce que dans votre interprétation, du point de vue vocal, c'est très rock'n'roll. Oui. Et en même temps, il y a une forme aussi de séduction. Elle a du mal à supporter de vieillir. Et d'un seul coup, elle doit passer la main à la jeunesse. Et finalement, est-ce que toute femme, à un moment, n'a pas cette difficulté? On parle de la femme qui, dans la rue, pour la première fois, se fait siffler. Et en fait, c'est pas elle qu'on siffle, c'est sa fille. Et même si elle aime sa fille, qu'elle est fière pour sa fille, il y a un moment où c'est douloureux pour soi-même de se dire « Oh, je suis plus première, je passe à autre chose, à une autre beauté. » Sauf que la reine de Blanche-Neige ne passe pas à cette autre beauté. Elle ne supporte pas de ne pas être la plus belle. C'est maladif chez elle. Et donc elle veut absolument détruire cette beauté, alors qu'en fait c'est le chemin normal de vie. Alors il y a un événement extraordinaire, parce que le public est en majorité d'enfants. C'est au moment des saluts, tout le monde applaudit, naturellement les petites filles applaudissent le jeune prince, les petits garçons
applaudissent Blanche-Neige, Mhm. et quand vous apparaissez, comme les enfants prennent tout au premier degré, ils vous huent. Oui, Comment le ressentez-vous? c'est merveilleux. C'est ce que j'ai dit un jour, c'est la première fois que je me fais huer en scène et que j'ai un tel plaisir à ressentir ça parce que je sens que ce personnage a touché. C'est, il a fait peur, il a fait mal, mais il n'a pas réussi, à aller jusqu'à ses fins en fait. Elle n'a pas réussi à détruire Blanche-Neige. Mais quand elle réapparaît, elle vient déranger le bonheur. Donc on ne la veut pas. Et en même temps, quand je sors et que je vais voir les enfants après, j'ai toutes les petites filles autour de moi. Et elles viennent me parler, elles viennent me faire des bisous, elles viennent... Donc ça touche quand même. Donc c'est ça aussi... c'est finalement se faire huer, je souffrirais de ne pas avoir du tout de réaction parce que je me dirais j'ai touché personne.